tous et à toutes, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une autre de mes séries préférées. Il s'agit de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est quoi? C'est l'histoire de 9 familles nobles qui rivalisent sur le contrôle du trône de fer dans les 7 royaumes de Westeros. Game of Thrones, c'est l'adaptation de la série de romans de George Martin depuis 1996. C'est une saga réputée pour son réalisme et par ses nombreuses inspirations tirées d'événements, lieux et personnages historiques réels. Par exemple, inspiré de la guerre des Deux Roses, guerre de 1455 à 1485 en Angleterre, entre deux grandes familles nobles pour le pouvoir. Inspiré également du mur d'Adrien qui est une immense fortification, une grande muraille défensive construite par les Romains sous le règne de l'empereur Adrien. Ou bien également inspiré du personnage historique Henri VII Tudor. La série assez complexe, je l'avoue, entrelace ces 3 grandes intrigues. La première raconte l'histoire de Jon Snow et de la future menace de l'hiver qui approche. La deuxième relate la démarche de Daenerys Targaryen au sud d'Essos, la dernière représentante en exil de la dynastie déchue en vue de reprendre le trône de fer. Et la troisième intrigue compte l'histoire des membres de plusieurs familles nobles dans une guerre civile pour conquérir le trône de fer du royaume des 7 couronnes. Je vous ai donné envie de revoir la série. Eh bien, les 8 saisons sont disponibles sur OCS si vous n'avez pas le coffret collector. Après avoir fini ce marathon Game of Thrones, je vous propose de regarder le documentaire des coulisses de la série qui s'intitule Le dernier tour de garde, à retrouver également sur OCS. Passons à la cuisine maintenant, je vous propose une recette assez simple, les œufs de dragon, en l'honneur de la mère des dragons, Daenerys Targaryen. Des œufs de dragon, Daenerys, provenant des contrées de l'ombre au-delà d'Asshai. Le temps les a changés en pierre, mais ils resteront toujours magnifiques. Pour cela, il suffit de préparer des œufs durs, lorsqu'ils sont prêts de les craqueler légèrement leurs coquilles, de les placer dans un sachet fermé avec quelques gouttes de colorant alimentaire. Alors moi je vous conseille du colorant alimentaire bleu, le rendu sera d'une fois plus joli et plus réaliste. De les laisser reposer une petite heure, ensuite de les rincer, de les peler et voilà, vos œufs de dragon sont prêts. Pour accompagner cela, je vous propose une sangria, mais pas n'importe laquelle, la sangria des noces pourpres. J'ai le sentiment d'avoir été négligent quant à mes devoirs. Je vous ai donné de la viande, du vin et de la musique, mais je ne vous ai pas témoigné l'hospitalité que vous méritez. Et oui, les noces pourpres, épisode de la saison 3, dont je reste la principale meurtrie parce qu'il s'est déroulé entre les murs de la maison Frey. Je vous rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors pour faire cette sangria, il suffit de retirer les fruits avant de servir. Au lieu d'un vin rouge, on utilisera un vin rouge pétillant, le Lambrusco par exemple. Et si vous avez des glaçons en forme de crâne, eh bien c'est le moment de vous en servir. Quand j'étais petite, mon frère disait qu'il était fabriqué à partir d'un millier d'épées prises par Aegon sur ses ennemis. Que représentait 1000 épées dans l'esprit d'une petite fille ne sachant compter jusqu'à 20? J'imaginais un trône sur une montagne d'épées trop haute pour que j'en atteigne le sommet. Tant d'ennemis étaient morts que d'en bas on ne voyait d'Aegon que ses semelles. Qui n'a jamais rêvé de s'asseoir sur le trône de fer? Alors pour la petite anecdote, il aura fallu près de 250 fausses épées, un peu d'huile de coude pour fabriquer le trône de fer, et d'un petit traitement à mastic a été également nécessaire pour le rendre nettoyable et donc hygiénique. S'asseoir sur le trône de fer est donc un honneur que personne ne peut refuser, alors je vous propose de fabriquer votre propre trône en suivant le tuto sur le site internet desidées.net. Autre activité que je vous propose aujourd'hui autour de la série Game of Thrones, c'est un jeu en ligne, Game of Thrones Winter is Coming. Alors c'est Yozo Game qui propose ce jeu en ligne, filiale de Yuzu Interactive. Les paysages, les personnages et la topographie sont assez fidèles au style de la série officielle, qui je le rappelle, série qui a été primée aux Emmy Awards. Donc l'histoire du jeu commence juste après la mort d'Edward Stark.
où les joueurs jouent le rôle d'un ambitieux seigneur de Westeros qui est déterminé à sauver son peuple ravagé par la guerre et à mettre fin aux interminables conflits qui opposent les 7 royaumes. Je termine cette chronique en vous proposant de regarder une vidéo YouTube qui s'intitule « Les lieux incontournables de la série Game of Thrones ». Vous voyagerez au cours de cette vidéo en Irlande du Nord, pays au cœur de la série Game of Thrones, à savoir que les studios Pint Hall à Belfast abritent les décors de toutes les scènes en intérieur. Vous pourrez alors admirer le château Ward datant du XVIIIe siècle. Le château fut transformé pour créer le fief de Winterfell, l'endroit où tout a commencé. Vous pourrez admirer également les paysages de la Croatie et plus particulièrement les paysages de Dubrovnik. Dans la série, il s'agit des décors de Port-Réal. Et pour la suite des décors, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, c'est important. Et moi, je vous dis à bientôt sur l'antenne de Westrack Radio.